أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on va parler du compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc le fils de Amr ibn al-As, qui est un compagnon très connu, qui était, vous le savez, enfin on va le voir après, je ne vais pas trop vous en parler, mais juste pour vous situer, c'est le Amr ibn al-As, c'était un Mécois qui a longtemps est resté dans l'idolâtrie auprès des Qurayshites et qui s'est converti un peu avant la libération de la Mecque. Vous voyez c'est qui Amr ibn al-As ou pas? Noursel et Iman, vous voyez c'est qui? Moi, non, Non, tu vois pas. Toi Iman, non, tu vois c'est qui? non plus. D'accord. En fait, le nom, moi, il me dit un truc, mais Est-ce que son vous histoire, avez je me souviens pas. dans la série Ammar par exemple, parce que c'est assez connu, c'est celui Ouais. c'est le stratège qu'on envoie au Négus pour pouvoir ramener les musulmans avec eux, qui va essayer de négocier. C'est celui qui était connu pour sa capacité de faire des stratégies hyper intelligentes et tout. Hmm. On dirait. Ok, Bon, quand on verra sa biographie, vous verrez, Inch'Allah. ok, Alors, donc, subhanallah, donc son fils Abdallah était connu pour être un adorateur, un repentant et un dévot. Donc, c'est un compagnon qui est vraiment bercé dans la piété. Un très beau compagnon, machallah. Donc, si, on nous dit si son père était particulièrement intelligent, rusé et diplomate, son fils était un maître dans la dévotion, l'ascétisme et la clarté. Il consacrait tout son temps à l'adoration de Dieu. La ferveur de sa foi était tellement profonde qu'il consacrait ses jours et ses nuits à adorer Dieu. Abdallah ibn Amr avait embrassé l'islam avant son père. Depuis qu'il avait prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de la nouvelle religion scintillait dans son cœur. Au début, il consacra beaucoup de son temps à la mémorisation du Coran, dont la révélation était étalée dans le temps, comme vous le savez. Et à chaque fois qu'un verset était révélé, il le mémorisait et en saisissait le sens. Il mémorisa donc l'intégralité du Coran, mais il ne se limita pas à la mémorisation, puisqu'il souhaitait nourrir son cœur afin de devenir un adorateur soumis à Dieu, un serviteur déclarant licite ce qui est licite et illicite ce qui est illicite. Il appliquait le Coran à la lettre, le méditait et le psalmodiait. Le Coran devenait ainsi pour lui une source de joie et de sérénité, mais aussi une cause d'appréhension et de pleurs. Et subhanallah, c'était un compagnon qui craignait énormément Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Abdallah était venu au monde pour être un saint adorateur de Dieu, et rien dans ce monde ne pouvait le détourner de sa destinée. On nous dit que sur le champ de bataille aussi, on le trouvait constamment dans le premier rang de l'armée, cherchant inlassablement à tomber martyr. Dans la mosquée ou dans sa demeure, Abdallah était toujours en adoration. Il jeûnait le jour et il passait sa nuit en prière. Dans ce bas monde, nous dit l'auteur, absolument rien n'attirait son attention. Il s'abstenait de tout propos sur ce monde, même si ce propos était licite. Il faisait en sorte que sa langue soit toujours imprégnée du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il récitait le Coran, exaltait la transcendance de Dieu, le louait et implorait son pardon pour ses péchés. Alors pour comprendre son niveau de dévotion et son niveau d'adoration dans toute sa dimension, l'auteur nous relate un passage, une anecdote qu'a vécu Abdallah avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même va essayer de mettre une limite à son zèle dans la dévotion. Imaginez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pour mission d'appeler les gens à adorer Dieu, fut contraint de freiner Abdallah dans sa pratique adorative. Et pour vous dire à quel point ce compagnon ne faisait que cela. Bien, nous dit l'auteur, qu'un des aspects magnifiques de la vie de Abdallah soit de nous démontrer que l'homme peut se surpasser dans l'adoration,
l'équité et la bonté, il n'en reste pas moins que l'islam invite à la modération dans la recherche de la perfection. Il est plus difficile d'être dans le juste milieu que d'être dans les extrêmes. Et ça, ne l'oubliez jamais, même dans l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarquait bien que Abdallah menait une vie monotone. En dehors du champ de bataille, il passait ses journées et ses nuits entières à adorer Dieu à travers la prière, le jeûne et la lecture du Coran. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le convoqua et l'invita à beaucoup plus de modération. Il lui dit: j'ai été informé que tu observais le jeûne quotidiennement et que tu passais toutes tes nuits en prière. Contente-toi de jeûner 3 jours par mois. Abdullah lui dit: je peux faire plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: dans ce cas, jeûne 2 jours par semaine. Abdullah continua en disant: mais je peux supporter beaucoup plus que 2 jours de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tu souhaites savoir quel est le meilleur des jeûnes? Il s'agit du jeûne de Daoud. Il jeûnait, alayhi salam, 1 jour sur 2. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui posa ensuite une nouvelle question. J'ai aussi appris que tu récitais l'intégralité du Coran en une seule nuit. J'ai peur que tu vives vieux et que tu n'en viennes à te lasser de sa lecture. Lis-le chaque 10 jours ou chaque 3 jours. Puis il termina en disant: quant à moi, je jeûne et parfois non. Je prie la nuit et je dors ensuite. Et j'ai épousé des femmes. Quiconque se détourne de ma tradition n'est pas des miens. Abdallah vivra longtemps, c'est un compagnon qui vivra vieux, et lorsqu'il atteindra un âge avancé et qu'il sentira son corps faiblir, il dira alors: si seulement j'avais accepté la dérogation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il veut dire par là que, effectivement, comme il avait beaucoup été dans le jeûne, les veillées, etc., eh bien son corps s'était fatigué beaucoup plus vite. Alors, subhanallah, c'était un compagnon aussi euh, qui était vraiment dans, on va dire, le respect de ses autres frères musulmans et il ne cherchait vraiment pas à être dans les conflits. Alors, comment elle s'est comportée lors de la bataille de Siffin, la bataille euh, entre Ali et Muawiyah? Alors, Abdullah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre parti, mais il va prendre parti pour une raison assez particulière et ça mérite d'être expliqué, puisque si on jugeait comme ça de première apparence, on pourrait se tromper. Alors, il faut savoir que Abdullah était donc impliqué dans la dévotion et son père, Amr ibn al-As, eh bien, avait un jour, tellement il avait eu peur, il était inquiet, qu'il allait se rendre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de dire à Abdullah eh bien, d'être plus modéré. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même mis la main de Abdullah sur celle de son père et il lui avait dit: fais ce que je t'ai ordonné, yani, sois plus modéré dans ton adoration et obéis à ton père. Et obéis à ton père, c'est une parole que son père va réutiliser puisque son père lui décidera de soutenir non pas Ali mais Muawiyah radiallahu anhum et pour que son fils puisse, on va dire, le soutenir, eh bien, il va dire à son fils qu'il ne voulait pas prendre part à ce conflit. Il lui dira: oh Abdallah, prépare-toi à sortir car tu vas combattre avec nous. Mais Abdallah va lui dire: comment puis-je aller au combat alors que j'ai donné ma parole au messager de Dieu que jamais je ne combattrai un musulman? Et par sa diplomatie légendaire et sa sagacité hors du commun, Amar va tenter de le convaincre en expliquant qu'il partait au combat uniquement dans le but de capturer les assassins de Uthman et de venger sa mort. Puis il ajouta cette parole décisive: te souviens-tu, Abdallah, de la dernière chose que Rasulallah t'a ordonnée? Te souviens-tu lorsqu'il a mis ta main sur la mienne avant de dire obéis à ton père? Aujourd'hui, je te donne l'ordre de nous accompagner et de combattre à nos côtés. Abdallah se plia ainsi à la volonté donc de son père, mais il n'est pas sorti avec l'intention de combattre. Il est sorti avec l'intention de ne pas sortir son épée de son fourreau
pour combattre les musulmans. Yani, il ne voulait pas se battre, il allait juste être présent. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs sur le champ de bataille. Il ne sortira pas son épée, mais il sera quand même dans le clan de Muawiyah. Alors la bataille à Siffin va éclater et elle va être féroce entre les deux groupes de musulmans, malheureusement. Et subhanallah, ce qui va se passer, c'est que Ammar ibn Yassir, vous savez, on avait étudié sa biographie, eh bien Ammar ibn Yassir va être tué par le clan de Muawiyah. Et lorsque Abdullah va voir Ammar décédé, eh bien pour lui, ça va être une révélation, puisque tout le monde avait en tête ce hadith du prophète Mohammed sallam qui disait que Ammar ibn Yassir radiallahu anhu sera tué par le clan rebelle. Alors une fois qu'il avait vu ça, eh bien plus rien ne pouvait arrêter Abdullah et subhanallah, il va crier, il va dire aujourd'hui, subhanallah, eh bien, Ammar a été tué, vous l'avez certes assassiné. Et il va se révolter. Il va dire, vous êtes donc le groupe des rebelles. Vous faites partie de ceux qui combattent dans l'égarement. Et il va se mettre à décourager les troupes de Muawiyah, à avertir ces hommes et à les inviter à déposer les armes. Il va leur expliquer qu'ils étaient dans le faux en combattant aux côtés de ceux qui avaient tué Ammar. Il va leur rappeler tout ce que le prophète Mohammed sallam avait annoncé il y a plus de 27 ans devant un groupe de musulmans que Ammar serait tué par le groupe de rebelles, comme je viens de vous l'expliquer. Alors Muawiyah va être informé des paroles de Abdallah et il va le convoquer ainsi que son père et il va dire à Ammar, son père, vas-tu empêcher ce fou de parler et d'agir? Abdallah va lui dire alors, je ne suis pas fou et j'ai bien entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire à Ammar, tu seras tué par le groupe de rebelles. Muawiyah lui rétorqua, pourquoi t'es-tu rallié à nous alors? Abdallah lui répondra, parce que le messager de Dieu m'avait ordonné d'obéir à mon père. Je lui ai certes obéi en l'accompagnant, mais je n'avais nullement l'intention de combattre avec vous. Alors que la discussion n'était pas encore terminée, l'assassin d'Ammar demanda la permission d'entrer et de se présenter. Abdallah dit alors à Muawiyah, fais-le donc entrer et annonce-lui qu'il ira en enfer. Malgré sa patience et son indulgence, Muawiyah ne put contenir sa colère et cria sur Ammar. N'entends-tu pas ce qu'il a dit? Abdallah reprit à nouveau la parole pour indiquer calmement cette fois-ci qu'il ne faisait que dire la vérité et que ceux qui avaient tué Ammar étaient des rebelles. Il se tourna ensuite vers son père et lui dit, si le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne m'avait pas ordonné de t'obéir, je ne serais jamais parti avec vous. Alors ensuite, Muawiyah et Ammar sortirent pour inspecter leurs armées et ils furent frappés et inquiets d'entendre les gens parler de la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Ammar, qui disait « Tu seras tué par le groupe de rebelles ». Ammar et Muawiyah vont sentir que cette situation risquait d'entraîner la dispersion de leurs troupes et même une rébellion contre eux. Après une longue réflexion, ils trouvèrent une idée qu'ils s'empressèrent de mettre à exécution. Ils propagèrent des doutes dans les rangs de leurs combattants en disant « Il ne fait aucun doute que le messager de Dieu a dit un jour à Ammar « Tu seras tué par le groupe de rebelles » et que cette prédiction est vraie. La preuve, Ammar a certes été tué aujourd'hui, mais qui a véritablement tué Ammar? En réalité, ceux qui l'ont tué sont ceux-là même qui l'ont poussé et motivé à partir en guerre avec eux. Vous avez vu comment, entre guillemets, ils vont tourner la situation à leur avantage, ils vont essayer pour ne pas être pris pour le groupe de rebelles. Donc, dans un tel moment de confusion et de panique, les musulmans étaient prêts à considérer et à accepter toute idée ayant une certaine logique. L'interprétation avancée par Muawiyah et Ammar leur allait très bien et leur redonnait confiance. Par conséquent, l'affrontement put reprendre de plus belle. Quant à Abdallah, il retourna à ses activités de dévotion et d'adoration et il se consacra exclusivement à l'adoration. Alors sa présence lors de la bataille de Siffin ne restera pas sans être un stress et une anxiété importante pour lui. À chaque fois qu'il va se rappeler cet épisode, il versera des larmes et il dira « Pourquoi ai-je été à Siffin ?
pourquoi ai-je combattu les musulmans? Et un jour, alors qu'il était assis dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de quelques amis, Al-Hussein, le fils de Ali, radiallahu anhum, va passer devant lui. Après de brèves salutations, Al-Hussein va continuer sa route. Abdallah dit alors à ceux qui l'entouraient: Voulez-vous que je vous dise qui, parmi les habitants de la terre, est le plus aimé par les habitants du ciel? C'est cet homme qui vient de passer, Al-Hussein ibn Ali. Il ne m'a pas adressé la parole depuis la bataille de Siffin, et pourtant, l'obtention de son pardon m'est plus chère que toutes les richesses de ce bas monde. Un jour, Abdallah se mit d'accord avec Abu Saïd al-Khudri pour visiter le petit-fils du prophète, yani Al-Hussein. Et donc c'est chez lui, chez Al-Hussein, qu'eut lieu la rencontre entre ces trois nobles compagnons. C'est d'abord Abdallah ibn Amr qui va prendre la parole et il finit par évoquer la bataille de Siffin. Al-Hussein va ensuite lui demander sur un ton plein de reproches: Qu'est-ce qui t'a poussé à te rallier à Muawiyah? Abdallah va lui répondre: Un jour, Amr s'était plaint de moi auprès du messager de Dieu en disant que je passais la journée à jeûner et la nuit en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit alors: Ya Abdallah, prie la nuit et dors, jeûne et romps le jeûne et obéis à ton père. Lorsqu'arriva la bataille de Siffin, mon père m'ordonna de l'accompagner et je lui obéis. Mais je jure par Dieu que je n'ai jamais brandi mon épée et que je n'ai jamais frappé personne avec ma lance et que je n'ai pas tiré de flèche non plus. Donc on peut voir que suite à cette explication de Abdullah ibn Amr, on ne peut pas vraiment lui reprocher grand-chose. Alors que si on s'arrêtait au tout début de l'énoncé en disant qu'il avait été du camp de Muawiyah, là on aurait pu se dire mais pourquoi en fait il a fait ça, étant donné qu'Ammar ibn Yasir a été tué par ce camp-là. Donc on voit vraiment que c'était par loyauté envers le prophète et envers son père que Abdullah a accompagné son père et qu'il n'a tué personne. Et donc à 72 ans, Abdullah ibn Amr va quitter ce monde pour rejoindre ses amis qui l'avaient précédé. Alors qu'il se trouvait dans son oratoire, implorant son Seigneur, exaltant sa transcendance et en le louant, il trépassa. Subhanallah. Son âme allait maintenant connaître la paix et s'installer paisiblement en étant accueillie par cette bonne nouvelle. Quant à toi, ô âme désormais apaisée, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée, sois désormais du nombre de mes serviteurs et sois la bienvenue dans mon paradis. C'est le verset 27 à 30 de la sourate 89. Barakallahu fikoum pour votre écoute.